Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 37 de Vrain cette semaine. Un épisode que je vais essayer d'aborder différemment de d'habitude. Je vais essayer un espèce de... peut-être pas de nouveau format, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer, hein. Je ne garantis pas d'y arriver, vous savez comment je suis. Mais bon, on va tenter ça dans la partie review. Et du coup, je vais essayer de faire un truc plus condensé, avec peut-être plus ou moins plus de détails. Mais déjà, je vais beaucoup moins être dans un esprit de racontage d'épisodes, de description d'épisodes. Je vais vraiment, en fait, si vous voulez un espèce de petit topo, je vais plus... comment dire, je vais plus faire en sorte de décrire l'épisode sur les bons et mauvais côtés à mon sens, bien évidemment. Donc voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. On passe tout de suite à la partie review parce qu'il y a une petite partie à vie normalement à la fin qui a l'air bien sympathique. Je vous tease, on est parti. Voilà, donc désolé pour cette petite intro qui était un petit peu longue, mais ça me semblait un peu nécessaire de vous représenter un petit peu la chose. Donc déjà l'épisode, on va le dire directement, l'épisode était très bien animé, ça fait plaisir de voir un épisode de Vrain bien animé, surtout avec les dernières semaines où les épisodes étaient vraiment pas terribles, il faut se le dire. Là on a eu un bon épisode vraiment en termes d'animation, c'était cool, et je sais plus c'est qui à chaque fois, je sais plus le nom de la... je crois que c'est une meuf qui dessine, je crois que c'est une dame, qui s'appelle Yoko ou Yokoto, je crois que c'est un truc comme ça, enfin je crois qu'elle a ça dans son nom, mais en tout cas je l'adore parce qu'elle dessine trop bien, elle fait des animations mais qui sont trop stylées quand Playmaker pioche et tout, c'est fluide, il y a plein de plans, t'as des espèces de zoom, de dézoom et tout, c'est vachement beau, c'est exemplaire, voilà, on va dire ça comme mot, c'est exemplaire, c'est très beau, et bien évidemment, bah, Vrain, c'est dommage qu'il n'y ait pas toujours ce genre d'animation là, mais d'un autre côté j'ai envie de vous dire, si on aurait toujours ce genre d'animation là, bah au final ça perdrait de son charme parce que ça serait beaucoup moins rare. Donc voilà, donc c'est un mal pour un bien. Et donc voilà, je voulais déjà, premier point, vraiment l'animation de l'épisode était vraiment très cool. Et ça tombe bien parce que comme vous le savez, c'est le dernier épisode avec Spectre, hein, c'est-à-dire que dans cet épisode, Spectre meurt littéralement. Et oui, bah, je spoil, hein, c'est comme ça, mais bon, je pars du principe que vous avez vu l'épisode encore une fois. Si jamais c'est pas le cas, bah, allez le voir, hein, qu'est-ce que vous attendez. Et oui, j'ai oublié de le dire dans la petite partie intro juste avant, mais oui, bien évidemment, comme toutes les semaines, l'épisode traduit par Yuli-sama sera dans la description pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu. Voilà. Donc, Spectre meurt. C'est terrible comme truc, parce que, en plus, la façon dont il meurt, c'est horriblement magnifique, quoi. Même moi, tu vois, j'étais entre, comment dire, entre deux modes, dans le sens où j'étais triste et en même temps je trouvais ça magnifique, tu vois. Donc c'était assez terrible. Alors pour résumer globalement comment ça se passe pour la fin du duel, donc on a Spectre en fait qui se décide à attaquer avec son Link, et c'est très bien dans le sens où enfin c'est bien pour la morale que ça emploie en fait, dans le sens où Spectre pour une fois va se décider à attaquer, tu vois, et pas juste de se défendre. Et le problème c'est que justement le fait d'attaquer va lui coûter la victoire, et si j'ai trouvé ça magnifique, dans le sens où bah, pour une fois tu vois il se dit bon, c'est moi qui vais finir le duel, je vais pas attendre que le pont s'écroule etc pour que Playmaker meure et tout, c'est moi qui vais finir le duel, donc j'attaque, tu vois. Et à ce moment là en fait je sais plus trop comment ça se passe, mais je sais que Playmaker avec du coup Xcode Talker arrive à faire un espèce de match nul, ce qui fait que les deux monstres sont détruits. Et le problème c'est que du coup Spectre bah, voit littéralement son arbre mourir. Et en fait ça lui fait repenser, ça lui fait avoir un flashback sur l'arbre de son passé et tout qu'on a déjà vu, et bien évidemment ça l'énerve, tu vois, c'est ce genre de petit truc qui titille, tu vois, qui imagine Spectre et tout. Et c'est beau parce que Spectre est très difficilement énervable, je sais pas si c'est un mot qui s'emploie, mais vous m'avez compris, c'est quelqu'un qui est vu que c'est un troll en plus, et puis ça se voit, c'est quelqu'un c'est pas facile de l'énerver, tu vois, Spectre, c'est très dur de l'énerver, donc
faire ce symbolisme-là, avec l'arbre et tout, c'était très bien joué de la part des scénaristes pour le coup, et ça fait plaisir. Et au final, par contre, il arrive à le ramener avec une carte magique ou une carte piège, je sais plus. Il arrive à retourner à 4000 points d'attaque. Euh, et bon, il se refait détruire par Scott Talker après. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'au moment où il le ramène, parce que c'est une forme évoluée de son arbre d'avant. Donc voilà, il a 10 000 formes évoluées, bon, c'est bien connu. Et le truc, c'est que ce qui est bien, c'est que quand il le ramène, on voit que son espèce d'arbre a maintenant un espèce de visage de démon. Et en fait, j'ai bien aimé parce que ça fait justement le parallèle avec Spectre qui, du coup, là, devient vraiment énervé, tu vois. Et qui passe vraiment dans un mode offensif. Et c'est bien, c'est vachement beau comme. Je sais pas si on peut dire que là c'est un symbolisme ou pas, mais c'est l'image qui est reflétée est très belle, je trouve, en tout cas personnellement. Donc voilà, et bon, par contre, juste après, il se le refait détruire par Xcode, ainsi que, du coup, en fait, Playmaker, comment dire, il active une carte magique, je crois, qui baisse l'attaque adverse, enfin l'attaque du monstre de Spectre, de 400 pour chaque Link dans les deux cimetières, je crois. En tout, il y en a 14 parce que Spectre a balancé le chier de Link. Et bon, en même temps, Playmaker aussi, tu me diras. Donc, du coup, ça fait qu'il perd tous ses 4000 points d'attaque. Et du coup, bah, Playmaker gagne avec Extra Talker. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe et tout. Et le truc juste après est assez tragique. Mais on va aussi, ce qu'on va parler tout de suite, c'est Akira. Akira qui, du coup, décide de se sacrifier. Chose que j'ai moyennement appréciée. Alors je vais y revenir. Parce qu'en fait, en gros, Akira décide de se sacrifier pour que Playmaker justement n'ait plus cette espèce de doute et qui, en gros, il puisse attaquer sans hésitation, etc. En fait, il s'empoisonne lui-même, c'est-à-dire qu'il il touche la cage dans laquelle il était, comme ça, il meurt et voilà, c'est tout aussi con que ça. Et en fait, pourquoi il fait ça? Parce que Kusanagi n'a tout simplement pas réussi à le sauver, ce qui est assez étrange et ce que personnellement j'ai pas très bien compris ni aimé dans le sens où, en fait, si vous voulez, le sacrifice d'Akira est très cliché. Et justement, ils avaient une option avec Kusanagi, justement, de faire en sorte de dévier de ce cliché, tu vois. Parce qu'au début, on se disait, bah oui, mais du coup, Akira, c'est ce qu'il va faire, il va se sacrifier et tout, tu vois. Et quand tu vois la cage et que tu vois Kusanagi dans l'épisode d'avant qui se dit, bon, bah je peux le libérer et tout, tu te dis, ah, bah c'est cool, du coup, ça contre l'espèce de cliché qu'il peut y avoir et tout, l'espèce de discours chelem d'Akira et tout, oui, si je reste comme ça et tout, tu n'arriveras à rien et tout, ah oui, attends-moi, je reviens et tout. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier déjà parce que venant d'Akira, je sais pas, j'aime pas, enfin, je sais pas, ça me fait pas spécialement d'effet, tu vois. Et j'aime pas, comment dire, je trouve ça facile en fait. Je trouve ça facile le fait qu'ils aient décidé de prendre cette scène assez cliché, tu vois, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, attention. Mais pour Vrains, je suis moyen dans cette optique-là déjà d'une, comment dire, pas vu la tournure, mais vu la tendance de Vrains, on va dire, qui est plutôt sombre et tout, tu vois, tu t'attends pas à des espèces de clichés shonen comme ça, et personnellement ça me gêne un peu, et surtout, quand t'as la carte de Kusanagi à côté, tu vois, par exemple, tu vois, c'est comme Spectre avec la carte de l'otage, bah là t'as la carte de Kusanagi, qui en fait, bah, c'était une solution facile, tu vois, pareil, c'était une solution tout aussi simple que Akira qui se suicide finalement, mais c'était plus logique, parce que comme ça faisait en sorte que Kusanagi bah, servent littéralement à quelque chose, tu vois, et pas juste à regarder le duel et tout. Et donc, bah, en gros, il y a eu ça, mais ça a pas marché, du coup, je comprends pas trop, et je me dis, bah oui, mais non, enfin, si c'était juste pour avoir un discours typical shonen cliché d'Akira, bah, on aurait pu s'en passer, les gars. Fallait que le plan de Kusanagi marche et ça aurait été limite mieux, tu vois, parce que ça aurait fait vraiment genre que bah, ils avaient prévu le coup et tout, et c'était cool, tu vois. Et donc, sur le coup, j'étais moyennement fan de ce passage-là. Vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, mais moi, ouais, c'est un passage que j'ai moyennement aimé, je vais être franc. Et par contre, là, pour le coup, un passage que j'ai adoré, comme je vous l'avais dit, c'est du coup la fin du duel, c'est le pont, du coup, qui s'apprête à s'écrouler. Et en fait, du coup, bah, Playmaker se barre, en fait, là où Spectre n'en a plus rien à foutre. Parce que Spectre, en s'excusant de son incompétence envers Revolver et tout, ça j'ai trouvé assez beau, même si ça dure 2 lignes, en fait, il se retourne et il voit son arbre, donc son monstre Link, hein, son arbre qui est si cher à son cœur, hein, évidemment, qui littéralement, enfin, qu'il considère littéralement comme son parent. Et ben il voit son arbre être brûlé, mais genre son arbre est en feu, littéralement. C'est horrible. En plus, t'as l'OST qui est trop stylé de Vrains derrière. Et enfin, en fait, c'est comment dire, c'est cette image où tu vois littéralement Spectre
comment dire, qui est à moitié en pleurs parce qu'il voit sa mère en train de mourir, tu vois. Et c'est horrible comme image, c'est tout simplement horrible. Et c'est magnifique en même temps, tu vois, parce que tu te dis, oui, c'est beau de faire ça pour Spectre, tu vois, pour quelqu'un qui a un personnage de troll comme ça et tout, pour quelqu'un à quel point on nous montre que son background est important, qu'on nous montre, comment dire, que il a beau être un troll, un espèce de fils de pute infini et tout. Désolé pour les mots que j'emploie, hein, mais bon, c'est avouez vous le pensez, donc bon, de toute façon, voilà. Mais pour quelqu'un comme Spectre, et d'appuyer vraiment à mort son background comme ça, de montrer, de dire regardez son arbre et tout, il meurt devant lui et tout, c'est atroce, c'est horrible et tout, bah c'est bien de faire ça, je trouve ça bien, c'est horrible évidemment, mais en même temps c'est magnifique parce que ça te prouve vraiment que tu vois le background qu'ils ont créé pour Spectre, c'est pas juste un background comme ça fait à la va-vite pour du pipeau et tout, non c'est vraiment quelque chose d'important, tu vois, pour le personnage, et je trouvais ça vraiment beau, vraiment bien fait, et du coup il voit son arbre, sa mère hein, littéralement, brûler, vif, et à tel point qu'en fait, vous savez du coup quand un arbre brûle, bah il s'effondre en gros, enfin voilà, il s'effrite on va dire, du coup, alors la scène est assez confuse, mais ce qu'on peut facilement en conclure, c'est que du coup l'arbre s'écrase sur Spectre et le tue. Voilà, c'est horrible, et c'est pour ça que je disais que c'est magnifique et horrible à la fois, c'est que du coup Spectre est littéralement mort. Et bon, ça c'était pas spécialement étonnant, on s'y attendait. Mais comme ça, mais en même temps c'est la meilleure mort possible pour Spectre, tu vois. Et donc je me dis, bah c'est bien. Après le problème c'est que je me dis, quand Playmaker va battre Revolver, est-ce que tout le monde va être ressuscité? Parce que c'est forcément le cas. Blue Angel va être ressuscité, Go va être ressuscité, parce qu'il est pas mort mais ça arrive, hein, je vous spoil. Comment dire, Akira va être ressuscité, et donc sûrement Spectre, Vaira, Faust, Genomu, tout ça aussi, j'imagine, et j'espère, parce que j'ai très envie de revoir Spectre, et le final qu'il a eu Spectre, je le trouve vraiment excellent, vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour moi, je le trouve excellent, et vous me direz pareil ce que vous en avez pensé, mais franchement j'ai beaucoup aimé, et du coup l'épisode, juste après ça, se termine par le pont qui s'effondre en fait, et du coup bah, Playmaker et Ignis étaient toujours pardon, sur le pont, et donc il tombe tout simplement, et ça fait un espèce de cliffhanger, et l'épisode se termine comme ça, et j'ai pas du tout aimé ce cliffhanger, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on parle de Yu-Gi-Oh! Est-ce que vous avez déjà vu des cliffhangers dans Yu-Gi-Oh! Être utiles, servir à quelque chose? Je vais être franc, je n'en ai pas souvenir, de si loin que je me souvienne, j'ai pas souvenir de cliffhanger qui était pertinent, littéralement. Dans le sens où, en plus là ça concerne le héros, donc c'est encore moins crédible, tu vois. Dans le sens où les cliffhangers dans Yu-Gi-Oh! Sont inutiles en fait, parce que, enfin du peu qu'on en a eu, ils étaient tous inutiles dans le sens, enfin je crois, euh, dans le sens où à chaque fois, surtout quand ça concerne le héros, tu vois, c'est très vite, dans le prochain épisode, c'est très vite skippé, en fait, c'est rushé. C'est-à-dire que là, par exemple, on le voit tomber, et je vous spoil d'avance ce qui va se passer dans 2 semaines, parce qu'en fait, la semaine prochaine, c'est un épisode récap, donc voilà, on va se faire chier. Mais ce qui se passe du coup, là, dans 2 semaines, ce qui va se passer, c'est que dans les 45 premières secondes, notez bien ce que je vais vous dire, parce que ça va arriver, dans les 45 premières secondes, du coup, de l'épisode 39, eh bien, il va se passer un truc du style Playmaker va être suspendu, va être sauvé, ou Ignis va le sauver en s'accrochant à quelque chose, je sais pas, mais il va se passer ça. Donc ça aura été de l'hype pour que dalle. Et c'est pour ça, en fait, j'en ai vu se hyper en fait sur ce cliffhanger, et je me suis dit mais soyez pas naïfs les gars, bordel, on parle de Yu-Gi-Oh! Est-ce que vous avez déjà vu un cliffhanger utile dans Yu-Gi-Oh! Et là je sens que dans les commentaires il y en a certains qui vont me dire oui mais t'as oublié ce cliffhanger là qui date de DM ou de GX et tout. Oui bon les gars ça fait 10 ans, calmez-vous, je peux pas me souvenir de tout. Non mais plus sérieusement oui c'est franchement il y a cette, j'aime pas cette idée de cliffhanger déjà dans Yu-Gi-Oh! Parce que le peu qu'on en a eu, ils étaient inutiles, mais en plus quand ça concerne le héros, quoi, enfin, s'il vous plaît, nous prenez pas pour des cons, quoi, on n'a pas 7 ans. Donc voilà. Donc ça se termine d'une façon assez pauvre, on va dire. Mais bon, le cliffhanger était vraiment pas nécessaire. En fait, c'est ça que je me dis, c'est que le cliffhanger était pas nécessaire. Enfin, en tout cas, ça sert à rien de se hyper dessus. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
Et puis bah, voilà. Donc j'espère que cette espèce de nouveau format vous aura vite plu. Enfin vite plu. J'espère que ça vous aura plutôt bien apprécié, que vous aurez plutôt bien apprécié. Et puis voilà. On se retrouve du coup tout de suite avec une partie à vie. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et il est temps comment dire, que j'en refasse tout simplement. Et la semaine prochaine du coup il y en aura, puisque c'est un épisode récap bien évidemment. C'est un épisode récap en fait du point de vue de Revolver. Donc ça peut être intéressant mine de rien, attention. Mais bon, on va pas trop s'avancer quand même. Donc voilà, donc justement on va faire le point de notre point de vue, enfin de notre côté pardon, avec l'ami Yulisama qui a envie de passer cette semaine pour la partie à vie. Donc pourquoi pas. Alors du coup je vous dis rendez-vous à tout de suite pour la petite partie à vie avec Yulisama. Et de retour pour cette partie à vie avec notre bon vieux Yulisama, celui qui fait maintenant les VostFR, hein, c'est grâce à lui que vous pouvez voir des épisodes, c'est fou. Et celui qui désormais a un micro acceptable, c'est fou. Et décidément c'est l'évolution hein, de Yulisama, donc bienvenue à toi Yulisama. Enfin, ça fait longtemps que tu n'es pas passé dans une partie à vie, mais il y a eu toutes les vidéos spoilers, tout ça et tout, donc bon, tu étais toujours un petit peu là à veiller au grain. Donc voilà, on t'accueille à nouveau ici. Comment vas-tu ? Ah bah ça va très bien, mais merci tout le monde, merci à toi. Incroyable, un accueil national vraiment. Voilà. Alors, votez pour moi. L'ex-président, hein, évidemment. Donc, Yulisama, je voulais te demander du coup ton avis, peut-être pas global sur l'arc pour une fois, mais déjà je vais commencer par te demander ton avis global sur Spectre, tiens. Parce que Spectre, pour moi tu le sais, c'est un perso absolument génial du début jusqu'à sa fin maintenant. Et du coup je voulais savoir qu'est-ce que tu as aimé du coup dans les derniers épisodes. En gros on va prendre, si tu veux une fourchette, on va prendre les deux duels de Spectre du coup. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé déjà pour l'instant pour commencer? Ah bah, moi disons que j'ai peut-être trouvé le revirement de Spectre un tout petit peu brusque. Disons qu'on nous avait montré un perso très très calme et là d'un coup il est passé en mode full psycho. Mais bon. Ah bah c'est normal, c'est l'arbre. Oui, mais enfin, non, je veux dire vraiment, genre au début de la série, il était très calme, et là d'un coup, on se rend compte que le mec il a 10 000 vices. Mais bon, ah oui. À la limite, ça va, parce que c'est finalement passé très vite, on l'a vite accepté. Non, moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est un perso qui évidemment rappelle Yuri, un petit peu dans son côté troll parfois avec ses adversaires. Oui, c'est dans un autre style, mais. Oui, voilà surtout. Il y a quand même des. Puis bon, le deck plante aussi, mine de rien. Comme quoi, ça c'est un classique. Hein. En commentaire, faites l'inventaire de tous ceux qui jouent un deck plante qui ont eu des dérangements psychologiques à un moment. C'est très drôle. mais du coup, bon. Comment dire, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait Spectre, j'aime beaucoup son deck, ceux qui sont sur Discord le savent. Pas dans le sens où c'est très très compétitif machin, mais dans le sens où j'adore le concept. Je trouve que c'est très bien que ça existe, aussi, hein. Ce genre de deck. J'espère qu'ils sortiront. Bon. C'est typiquement le truc qui sortirait dans un. Et là, je jouerais. Voilà. Non, mais en plus, il pourrait profiter de plein de supports plantes, donc ça pourrait être un deck très jouable. Mais à part ça, on va dire que Spectre, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec, j'aime bien les duels qu'il a eu. À la base, vous le savez, j'étais pas très très chaud au niveau du duel contre Yusaku. Au final, ça va, je trouve qu'il a bien tourné, je trouve. Ah, pour moi, il a carrément remonté là-bas. Hein. Je dois bien t'avouer. Ouais, alors on s'attendait à un truc très chiant. Peur et tout. Ouais, c'est ça. Enfin, surtout moi, je m'attendais vraiment à un truc. Déjà, le duel avec Blue Angel était, à mon sens, pas spécialement fou. Tu vois, il servait juste à présenter Spectre et il l'a bien présenté. Tu vois, donc c'est une bonne chose. Mais je l'ai trouvé quand même un peu long. Et je me disais, on va voir exactement la même chose avec Playmaker, ça va pas être intéressant et tout. Et au final, c'est devenu mon perso préféré, tu vois. Donc, comme quoi, j'ai eu tort et c'est bien. Donc voilà, je suis content. Oui, moi aussi. Au final, c'est presque là où, pour ce qui va arriver entre Go et Revolver. Et Revolver, ça aussi, quelque part, je sens un peu le chiant sur 20, mais je pense que ça peut être bien quand même. Parce que je suis généralement surpris. Quand je pense qu'un épisode va être très chiant, finalement. Ça peut être intéressant, mais sinon, oui, dans le concept, c'est inintéressant au possible.
de base. Bah, Mais justement, à mon avis, tu vois, c'est le but, parce que même les scénaristes savent que tu vois Go face à Revolver, il y a aucun match-up possible, il meurt 1000 sur 20, tu vois. Donc justement, c'est là le but de profiter du scénar pour faire quelque chose d'intéressant. Donc, disons qu'en fait, j'ai surtout hâte de voir l'interaction entre les deux personnages qui peut être intéressant, parce que je veux dire, c'est vrai qu'on les a jamais vus interagir. voilà, on les a aussi. jamais vus interagir, donc ils peuvent créer tout et n'importe quoi, et ça peut être vachement intéressant. C'est Ça vrai. peut être c'est très vrai. intéressant, je pense. Donc bon, après, justement, ça va être l'occasion de revenir sur un aspect important, c'est comment ont été utilisés les personnages autres que Yusaku dans l'arc. Parce que bon, qu'on soit très honnête, c'est Yusaku versus The World, hein, cet arc, c'est Yusaku qui fait tout. Et c'est vrai que même moi, je l'avais dit, je crois, sur Discord, que finalement, on a presque l'impression que les autres ralentissent Yusaku. Parce que genre, il y va tout seul, il bat Spector tout seul, et après, il bat Revolver, et il bat Kogami, tu vois. C'est ça. C'est ce Alors qui va bon, se passer. peut-être qu'ils vont réussir à faire en sorte que, peut-être la leçon qu'il a appris là, ça va lui servir à sauver Revolver, j'en sais rien, très honnêtement. Je vois pas trop en quoi, mais bon, on sait jamais. Sûrement. Que ça serve au moins quelque chose. Parce que finalement, voilà, on regarde l'utilisation d'Akira, qui moi m'a Ça, c'était m'a terrible. vachement surpris. Bah, qui m'a vachement surpris. En même temps, en soi, j'ai trouvé que c'était bien fait dans l'épisode. Et c'est Ah ouais cohérent par rapport à Akira. Mais ce que j'ai trouvé très surprenant déjà, c'est qu'il a énormément de cartes à nous montrer encore. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il serve d'introduction à Kogami pour montrer que Kogami y pèse. Et puis comme ça, après, on a le duel final. Au final, bah, C'est vrai pas que du ça aurait tout. été le meilleur choix aussi, ouais. Ça, je suis d'accord. Parce qu'en plus, je me suis dit, ils ont mis une petite interaction dans l'épisode 35, donc c'est littéralement une petite préparation à leur interaction par la suite. Et pas du tout. Après, du coup, à quoi t'attends-tu pour justement pour cette petite fin Bon, pour cette qui se petite fin. rapproche? Très honnêtement, je sais pas si je suis le seul, mais est-ce que je suis le seul qui pensait qu'à la fin c'était les reporters qui allaient sauver Yusaku? J'aurais trouvé ça bien parce qu'ils fassent un truc d'utile au moins une fois. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs à. On parle bien par de la mes suite, mains, hein, quand même. Ah non, mais je les adore, hein, je les adore, qu'on soit clair. J'adore ces persos, je les trouve très drôles. Mais et justement, en soi. C'est vrai que ça aurait été bien. Mais ça se trouve, ils c'est servent, parce que c'est des reporters. c'est ce que je disais dans la partie review, que du coup tu n'auras pas vu. Ça, c'est incroyable, c'est la magie du montage, c'est fou ce qui se passe. Ce que je disais, c'est que le cliffhanger en fait ne sera pas utile, parce qu'on sait très bien que dans le prochain épisode, enfin pas le prochain mais celui d'après du coup, eh bien Dans le prochain, hein. Il y a Yusaku dans le prochain. oui, mais c'est un récap, Mais donc il y a il pas sera Ai. pas là. Mais il y a pas Ai. Voilà, donc c'est foutu. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que on sait qu'il va se faire, enfin, qu'il va trouver un moyen de se sauver en même pas une minute. Tu vois, c'est comme ça. Tous les cliffhangers de Yu-Gi-Oh sont finis comme ça. Donc du coup, peut-être, parce que moi, tu vois, j'ai commencé à théoriser du coup là-dessus. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être un truc tout con du style Playmaker va arriver à attraper quelque chose qui va le tenir et tout, ou alors c'est Ignis qui va choper quelque chose, tu sais, dans une espèce de forme assez étrange là comme ça. Ou tout simplement, oui, parce que j'ai oublié cette option, mais ça peut être Kelo et Ato qui arrivent à le soulever, ou je sais pas, tu vois. Parce que c'est vrai qu'ils sont là. Ça, par exemple, s'il y a un truc qui me déçoit pour l'instant, c'est que Kelo et Ato font une retransmission, mais personne les regarde à part Kusanagi. Alors que tout le monde devrait la regarder. On devrait C'est vrai avoir qu'on n'a pas eu de plan comme ça, ouais. Je suis désolé, mais enfin, on devrait avoir Naoki. Genre, Non, juste la non, cohérence, alors non. cohérence de l'univers, cohérence de l'univers. Non, Mais- non, il n'y a pas besoin de ce genre de choses, Yuri-sama. Bon, Mais à part ta haine naturelle pour Naoki, et tu verras dans ton cœur que c'est cohérent. Et surtout, ne serait-ce que des réactions de la foule, enfin, non, en vrai, oui, je suis d'accord. c'est bizarre qu'on ait pas ça, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que là, pour le coup, surtout que ça a bien été appuyé, que Kelo et Ato étaient les seuls dans Vrains, etc. et tout, et que, bon, Kusanagi s'en sert pour traquer Playmaker, mais voilà, il y a aussi le monde entier qui est censé pouvoir les voir, quoi. C'est Bah pas voilà, pour rien. parce qu'évidemment, ceux qui ont vu ma vidéo, voilà, je fais du placement de produit, et qui ont fait ma vidéo Quoi sur mon top de 5D, savent que j'aime bien quand les héros ont un petit peu de reconnaissance et qu'on a vraiment le public qui voit le héros agir. Ça rend la chose un petit peu plus globale, quoi. C'est beaucoup moins Bah, personnel. surtout dans ce et genre de cas où dans ce cas, ouais. une partie de l'univers est en jeu, quoi. C'est-à-dire, Donc, tu vois, oui. Typiquement, le duel Yuma-Nash, c'est très personnel, donc ça me dérange pas. Là, ça me dérangerait que Saku Revolver, ça soit pas suivi par des gens, ou mieux, si Revolver venait à faire un face turn, que Yusaku Revolver versus Kogami, ça soit vu par le public.
ça aiderait le public à reconnaître que Revolver a changé de camp. Et ça pourrait être intéressant. Ça, justement, personnellement, je préférerais pas. Et ça m'étonnerait qu'ils le fassent de toute façon. Parce que justement, Oui. ça pourrait être sympa après, tu vois, le fait de voir, tu sais, justement, le fait de voir Revolver aux côtés de Playmaker, et du coup, tout le monde se demandera, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là et tout, tu vois. Et ça peut faire des espèces de petites tensions à la con, du style, Playmaker rejoint les méchants, ou Revolver est un con, enfin, tu vois, ça peut. Ouais, Ce sera qu'est-ce des qui trucs se très cons passe comme ça, mais ça pourrait être intéressant pour le développement même de Revolver. Donc, à voir Bah, après, on sait pas, ça se trouve, ça se passera même pas comme ça, tu vois, mais. je pense que Revolver sera quand même un perso assez torturé. Hein. Moi, tout ce que je veux, putain de merde, c'est des plans de la Sol. Les mecs, c'est eux l'enjeu ultime de l'arc. C'est à cause d'eux qu'il y a cet arc-là, littéralement. Et on n'a rien sur eux. Même Kitamura ou même ses supérieurs, on n'a rien du tout. C'est horrible. Kitamura, il est mort, hein, donc... Oui, c'est vrai, pardon. Mais je sais pas, justement, tu vois, tu pourrais avoir les supérieurs qui, justement, se disent Kitamura est mort, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est les prochains, tu vois. Enfin, même j'ai pas envie qu'ils disent ça, tu vois, mais on doit avoir des plans de la Sol. C'est obligatoire pour moi. C'est en fait, pour qu'on ça en aussi, ait. je trouverais ça intéressant qu'on ait le duel contre Kogami qui soit retransmis. Parce que ça Transmis, permettrait de voir Oui, que bah oui. Kogami est encore en vie. Ça, pour le coup, Même- ça serait intéressant. Et même, tu vois, c'est le. Oui, déjà, pour la Sol aussi, c'est que d'accord, comment dire, Kusanagi peut voir grâce à Kelo et Ato, mais la Sol. En plus, Vrains leur appartient, la Sol, donc ils sont censés également avoir quand même des espèces de caméras de secours ou des trucs comme ça, ou même pareil, pouvoir se connecter au truc de Kelo et Ato, tu vois. Donc, enfin, ils sont censés avoir comment dire, il y a un truc qui est censé se faire avec la Sol, c'est obligatoire. Ils sont obligés de voir ce qui se passe, et on n'a toujours pas de plan sur ça, et plus les épisodes avancent, plus ça m'énerve en fait, parce que c'est les épisodes ont beau être bien, ont beau avoir pas mal de contenu, surtout avec Spectre et tout, il n'y a pas ce truc avec la Sol, et moi je trouve ça rageant. Je trouve ça Non, mais presque je comprends, mauvais, je tu vois. Donc, Bah, disons que c'est à la limite, tu vois, qu'on les monte juste c'est un doucement gros en- manque en fait. En disant, bon ben, écoutez, voilà, on n'a pas le choix, on doit attendre, voir s'ils y arrivent. Mais c'est bizarre parce que justement, on pourrait avoir cette relation où ils ont presque considéré Playmaker comme leur allié, alors qu'au final, ça va devenir leur ennemi, tu vois. Mais oui, voilà, mais ça peut cette construire situation. d'énormes choses et tout, tu vois. Et même eux, pour les placer en tant que entre guillemets, final boss du coup d'après, mais enfin, il y a énormément de choses à construire avec la Sol, là, justement, parce qu'on se rapproche de leur arc, et il y a rien, et je trouve ça horrible, parce que du coup, on va arriver dans l'arc de la Sol, et ils vont devoir construire le truc avec le peu de choses qu'ils ont fait avant. Enfin, ça va être, ça peut être vachement mal branlé, tu vois, et c'est terrible parce que là ils ont une construction qui est totalement gratuite en fait, la Sol, et ils ne s'en servent pas. Et c'est pour ça que je trouve ça horrible en fait. Bah, disons qu'ensuite, de toute façon, c'est clairement après, on va se rediriger vers la Sol et probablement après, ça sera vers les Ignis. Là Bah où oui, en gros, les vraiment deux en je même temps, doute, j'ai encore du mal à croire que les Ignis soient vraiment genre les boss de deuxième partie de série, même si ça c'est possible. Mais ça serait intéressant, hein. Je veux dire, encore une fois, c'est le mec qui est Chrysalis, donc un personnage principal gentil, enfin du côté des gentils qui passe en final boss des méchants, on a déjà vu ça, mais je sais pas, je trouverais ça un ça veut pas dire qu'il va le refaire, mais oui. je trouverais ça un peu bizarre que ce soit vraiment des final boss en fait. Enfin, vraiment les final boss. Mais ça peut être des boss Je pense pas, tu vois, que personnellement, je pense pas que ce sera eux les final boss. Je pense juste que ce sera Ignis, le violet, donc AI. Je pense qu'en fait, personnellement, je pense que les autres, on va les introduire justement dans l'arc de la Sol, ou en tout cas quelques-uns, ce n'était pas tous. Et pareil, il y aura, ça m'étonnerait même qu'il y ait des duels et tout, tu vois. Mais je pense que à la fin, en tant que final boss, du coup, AI va, je sais pas, demander aux autres de se rassembler et tout, tu vois. Ils vont prendre leur plan d'exécution qui a l'air d'être de détruire le monde visiblement. C'est vrai donc, que et donc voilà. je verrais bien AI s'échapper à la fin de l'arc. Ça, c'est un truc que je verrais bien arriver. Après, J'avoue, j'avais pas pensé, mais tu oui, vois, en fait, tu vois c'est genre, tout con, typiquement, je vois la chose arriver. Je vois tellement comment ce serait possible. Yusaku est obligé de relâcher AI pour qu'il puisse arrêter la tour. Et du coup, après, il en profite pour s'échapper. Ça serait sympa. J'avoue que ça serait sympa comme ultimatum. Enfin bon, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour, hein. Oui, donc Puisque- tu as tout dit. Bah oui, puisque finalement, je trouve que
Dernier petit truc vite fait, c'est que je trouve que les 2 scènes de mort de personnages, entre guillemets, sont très bien réalisées. Surtout celle de Spectre qui je trouve, celle de Spectre prend le est temps en magnifique. fait. Celle de Spectre, elle prend le temps qu'il faut. Et ça, ils ont mis très bien. ils ont mis le budget, le symbole, tout ce qu'il faut. Ouais, Hein. c'est ça. Mais au moins c'est une fin L'émotion. satisfaisante. C'est pas une fin... Là c'est une fin qui doit durer 30 secondes, hein. Même pas. Mais c'est une fin satisfaisante. Elle est bien tournée, elle est bien réalisée. Donc ça fait vachement plaisir. C'est vrai. Bon. Bah du coup voilà, c'est fini. Et oui, je crois. Donc les gens, merci du à coup, toi Yulisama. Ouais, de rien, Vas-y. les gens, vous pouvez retrouver toutes les semaines mes VOSTFR, venez sur le Discord, vous aurez toutes les news au fur et à À quoi mesure. ça sert que je fasse des pubs si tu les fais à ma place? On va pas s'entendre un moment. Ah mais t'en fais pas. Mais oui, si vous voulez, oui, les VOSTFR sont dispo sur le Discord si jamais ça m'évite de faire la pub, mais bon, je la fais quand même. Mais si jamais, oui, sur le Discord, ils y sont aussi. Et donc voilà, comme ça vous n'avez pas à attendre le dimanche si jamais c'est le cas. Et du coup, voilà. Voilà, exact. Donc, du coup, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Hein, ça va enfin ressortir. Enfin, j'ai enfin du temps pour pouvoir ressortir des vidéos. Donc j'y bosse. voilà, il y aura les liens dans la vidéo. Je ferai en sorte que ça apparaisse au montage, ne t'inquiète pas. Et donc, voilà, donc on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la vidéo spoiler déjà entre nous, Yulisama. Et puis sinon, la semaine prochaine pour la récap, je sais pas qui faire passer à l'heure actuelle. Parce que du coup, la récap, on l'a su que en dernière minute. Mais je m'arrangerai, je trouverai quelqu'un. Et puis voilà. Donc la semaine prochaine sera surtout une grosse partie à vie, je pense. Parce que la récap, voilà, sera une récap. Donc on verra ce que ça nous dira, tout simplement. Ce que Revolver aura à nous dire. Et puis voilà, donc... Merci à vous d'avoir regardé, merci à toi Yulisama d'être toujours présent, toujours debout, toujours la banane, tout ça. Et puis on se retrouve. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, des bisous.